Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Avant d'avoir des enfants, Émilie ne se voyait pas du tout maman. Elle se voyait plutôt construire une carrière solide, gravir les échelons, se faire une place dans l'aéronautique, un secteur encore très, voire trop masculin. Et puis, la vie l'a surprise, une rencontre, une maternité inattendue, un licenciement économique et surtout une profonde prise de conscience. Dans cet épisode, Émilie nous raconte comment elle est passée d'une vision très linéaire et exigeante du travail à un mode de vie plus aligné avec ses valeurs et ses priorités de mère. On parlera de reconversion, de la difficulté à être perçue comme professionnelle quand on est jeune maman, de la force de créer sa propre voie et de ce que ça change, au fond, de devenir mère, même lorsqu'on n'avait pas prévu de l'être. Bonjour Émilie, quel plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bonjour et merci. Je suis Émilie, j'ai 38 ans. Comme beaucoup de femmes, je porte de nombreuses casquettes. Je suis maman, compagne, fille, sœur, une amie, une femme, même si souvent je l'oublie, et récemment fondatrice d'une société de conseil en marketing, de communication et d'événementiel, Innovaria. Waouh, super. Effectivement, comme tu le dis, comme beaucoup de femmes, de multicasquettes, on va y revenir. Mais avant cela, peux-tu nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants as-tu? Oui, je suis maman depuis 4 ans. Ma vie a complètement changé de perspective depuis la naissance de ma fille Éline en août 2022. Elle aura bientôt 3 ans. Et tout récemment, nous avons accueilli un petit garçon, Farel, qui lui a 5 mois. 2 enfants, 2 bouleversements et toute une nouvelle façon de voir la vie. Et oui, et c'est le sujet justement, la thématique de notre podcast aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? C'est grâce à mon amie Elodie, avec qui vous avez travaillé pendant quelques années en tant que formatrice et animatrice de quelques interviews. C'est par Exactement. son biais que je suis là aujourd'hui à vous raconter l'un des plus beaux changements de ma vie. Elle a sûrement vu en moi la femme mère travailleuse que vous mettez en lumière à travers vos interviews. Et oui, effectivement. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Ah, il y a tellement de femmes à impact connues ou invisibles qui m'inspirent. Certaines ont été mises en lumière, d'autres restent dans l'ombre, mais toutes ont en commun une force que je respecte profondément. Je ne saurais pas laquelle choisir, parce que je me reconnais un peu dans toutes, à travers leur combat, leur indépendance et leur fougue. Malgré les obstacles, elles se sont relevées. Elles ont laissé une empreinte, pas forcément dans les livres d'histoire, mais dans les vies qu'elles ont touchées. Mais pour répondre à la question, je serais sûrement Angèle Marc Olive. Elle est Mhm. née il y a bien longtemps, hein, en 1877, pardon, sur l'île de la Réunion. C'est une femme autodidacte, hein, puisqu'elle apprend à l'âge de 13 ans la broderie seule à travers une encyclopédie.
C'est un geste qui m'a beaucoup touchée. Il y a quelque chose de d'intime dans le fait d'apprendre par soi-même et Mm. chercher dans les pages ce que personne ne vous enseigner. Donc, elle a su inventer un art, elle a fait l'événementiel à travers les jours de Sillaos. C'est ce qui a permis à beaucoup de femmes de s'émanciper à travers leur mari. Elle a transformé son savoir en un art unique et jusqu'à aujourd'hui, la broderie de Sillaos est connue mondialement. Et c'est ce que j'admire chez elle, sa capacité à créer, à transmettre et à laisser une empreinte durable à partir de son savoir-faire. Je ne la connaissais pas en tout cas. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de la Émilie d'avant maternité? Comment tu voyais ta carrière et ta vie professionnelle à l'époque? C'est vrai que j'ai jamais vu l'angle de la Émilie d'avant, mais c'est complètement vrai. Ma vie n'est plus du tout la même et j'ai beaucoup évolué. Parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une femme affirmée, élégante, sur talons aiguilles, indépendante, avec un bon salaire, avoir des responsabilités, me sentir utile, importante dans mon travail et focaliser sur mon expérience professionnelle. Je voulais atteindre mes propres objectifs, fixés il y a longtemps quand j'étais au lycée. Je voulais être responsable. Responsable de quoi, je ne savais pas, mais j'aimais le terme responsable. Ça sonnait bien à mes oreilles. Du coup, il fallait faire des études. J'ai fait des études en alternance et je suis au final de responsable marketing dans un groupe de 3 entités. Donc, tu étais à ton objectif, en tout cas avant d'être maman. Exact, tout à fait. Dans un groupe qui était donné 3 sociétés dédiées à des solutions de contrôle automatique pour l'aéronautique, la mécanique de précision et des caméras de vision, dans laquelle j'ai travaillé durant 8 années jusqu'au licenciement économique. J'étais dans une bulle de carriériste. Je ne voyais que ça. J'étais prête à donner tout à mon travail. Je faisais beaucoup d'heures. J'avais un arrêt de congé maladie. Et ça m'arrivait de travailler les week-ends. Mais j'aimais ça. Il y avait de quoi faire, de s'occuper. Les collègues étaient sympas. Et c'était à côté de chez moi. Je me sentais utile et j'avais coché les objectifs à atteindre. Et oui, effectivement. Donc, tout se déroule comme tu l'as prévu. Et puis finalement, tu es licencié. Donc, on va y revenir pour raisons économiques. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais comment tu as vécu cette étape? Puisque je suppose que tu t'y attendais très certainement pas. Oui, c'est sûr. Du coup, j'ai été licenciée en mars 2023. Même si on s'y attend, les procédures étaient connues à l'avance, mais le choc a été réel. Il y a une énorme différence entre anticiper et vivre la décision irrévocable du tribunal. Quand on vous dit c'est fini, c'est très brutal. Du jour au lendemain, mes perspectives professionnelles se sont arrêtées net. Il a fallu rebondir. J'étais une jeune maman, ma fille avait 7 mois. Et là, j'avais une autre pression est apparue, celle de réussir à répondre à tous ses besoins pour être une super maman. C'était plus une question de carrière, c'était une question de responsabilité, mais cette fois-ci familiale. Donc, la maternité n'était pas vraiment dans tes plans à l'origine. Pourtant, tu es quand même tombée maman. Finalement, ce licenciement économique t'a permis peut-être de changer ta manière de voir le travail, la carrière et les ambitions. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Mais c'est vrai que la maternité, c'était pas du tout pour moi, c'était même hors de question. Je défendais cette idée farouchement. J'avais passé aussi le cap des 30 ans. On me posait souvent la fameuse question, alors Émilie, c'est quand les enfants? Et bien sûr, je répondais fermement, c'est bien chez les autres. Parce que j'en voulais pas. J'avais la stabilité financière, mais je n'avais pas le mental ni l'envie. Et en tant que aînée d'un frère et d'une sœur, j'avais aussi un rôle de mini-maman aux côtés de ma maman, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Mais dans ma tête, j'avais déjà 2 enfants. Et puis est venue la rencontre qui a tout changé, celle de Philippe. J'ai vu une porte s'ouvrir dans ma vie et je suis devenue maman. Et c'est quand j'ai tenu ma fille dans mes bras que j'ai réellement pris conscience que tout allait changer et que je devais être là pour elle. Et ça a provoqué en moi une remise en question. J'ai changé mes croyances, mes convictions, mes priorités. Mais pour autant, j'avais toujours voulu rester et réussir dans ma carrière. Mais il fallait être à la fois une bonne maman. C'est ce qu'on demande aux femmes, hein, de travailler comme si elles n'ont pas d'enfants et d'éduquer leurs enfants comme si elles n'ont pas de carrière. Exactement, très difficile, contradictoire, Mm. impossible d'ailleurs.
Mais pour autant, je me voyais pas non plus mère au foyer. Un rôle que je respecte profondément d'ailleurs, hein. Et je tire mon chapeau bien bas à toutes ces mères qui ont fait ce choix. Mais je pensais plus carrière. J'étais prête à renoncer à mon objectif initial, qui était de devenir directrice marketing, juste pour profiter de ma fille et être là à chaque moment de son développement. Mes ambitions ont changé. Elles se sont recentrées sur ma famille et je n'étais plus dans la course au titre ni au salaire. J'étais prête à accepter un poste moins payé, à temps partiel, juste pour préserver ce nouvel équilibre trouvé. Et oui, et c'est pas facile lorsqu'on est maman de se dire bon bah finalement je vais prendre un poste moins bien payé ou à temps partiel, mais on se rend compte souvent que c'est nécessaire lorsqu'on souhaite passer plus de temps avec ses enfants et les voir grandir. Quand tu t'es rendu compte de ça, tu t'es aussi rendu compte que le monde du travail ne te regardait plus de la même manière une fois que tu étais devenue maman, parce que notamment tu as recherché des emplois, tu as passé pas mal d'entretiens, etc. Et à chaque fois, tu as eu des refus d'embauche, principalement liés à ton statut de maman. Quel a été ton ressenti face à tous ces refus, qui d'ailleurs, de toi à moi, ne sont pas légaux? Mais c'est vrai que ce que j'ai pas anticipé, c'est le poids du trou dans mon CV. Donc j'avais un trou, entre guillemets, hein, de 1 an et demi du coup, et j'avais marqué congé parental. C'était ma dernière expérience, c'est quand même une expérience d'être mère. Hmm. Et puis ça vous apporte aussi plein de qualités. Mais cette simple combinaison de mots semblait avoir effacé toutes mes compétences. J'ai envoyé beaucoup de candidatures et j'avais aucune réponse. C'est comme si le temps que j'avais pris pour être mère m'avait rendu invisible dans le monde du travail. Et puis en juillet 2024, j'ai appris que j'étais de nouveau enceinte. Du coup, j'ai voulu bifurquer vers l'intérim dans des domaines plus variés que le marketing, employé polyvalent dans la réception, et toujours sans réponse. Je me suis dit, bon, c'est peut-être ton CV qui a un problème. Du coup, j'ai changé les couleurs, le fond, la formulation, j'ai retravaillé encore et encore, jusqu'au jour où effectivement un miracle est apparu puisque j'ai eu un appel. Tout se passe bien, la conversation même en plaisante, jusqu'à la question, Émilie, est-ce que vous avez un moyen de garde? J'ai répondu honnêtement, non, mais d'ici là, je trouverai. Et là, le ton a changé. J'ai compris que j'aurais dû mentir, parce qu'il y avait un manque d'ouverture d'esprit. Et j'ai ressenti comme ça, comme une certaine discrimination silencieuse. Et j'ai perdu un peu plus confiance en moi. Mm. Et c'est vrai que malheureusement, ce que tu racontes, c'est souvent, même trop souvent le cas. Une sorte, comme tu le dis, de discrimination silencieuse. Ah, vous avez des enfants. Ah, vous avez prévu de faire des enfants. Mais comment vous allez les faire garder? Et puis, votre mari, il n'est pas forcément disponible. Ah, vous êtes maman solo. Et tout d'un coup, les compétences ont disparu et Ouais, on n'est plus la bonne personne pour le poste alors que jusque-là, tout allait bien et on tout semblait allait bien. avoir toutes les compétences requises. C'est ça qui est le pire, c'est que vraiment, on vous efface à cause du choix que vous avez fait d'être maman. Mm. Alors du coup, tu as voulu te lancer à ton compte. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, peut-être cet entretien avec cette personne, ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure de tes recherches infructueuses? Non, ça s'est fait au fur et à mesure. Ce qui m'a vraiment poussé à me lancer, c'est un mélange de soutien et de constat. Le soutien de mon chéri, de ma famille qui m'ont toujours encouragé, et surtout un constat que j'ai réalisé quand personne ne voulait me donner ma chance. J'ai postulé à des CDI, à des CDD, à des offres, à des candidatures spontanées. J'ai persévéré, hein, j'en ai envoyé beaucoup des CV. Et j'ai attendu qu'on me dise oui pour un entretien, même pas pour un recrutement. Et ce oui n'est jamais venu. Alors, j'ai décidé de me donner le oui à moi-même, dans le sens où oui, je veux de toi. Oui, tu peux le faire. Oui, ta vie est différente parce que tu as 2 enfants, mais tu restes compétente et oui, tu vas réussir. Créer ma société, c'était me dire tu mérites ta place, tu as les compétences, l'expérience et surtout l'envie. Et puis vraiment, j'étais lasse de toutes ces réponses et de toute cette non-considération surtout, parce que vous envoyez beaucoup de CV, beaucoup de candidatures et au final, très peu répondent. Donc beaucoup de déception et une prise de conscience lorsque je me suis dit, bon, écoute, Émilie, tu peux le faire, tu as fait les études pour, t'as bossé dur, t'as accumulé l'expérience, t'es sociable, alors pourquoi pas faire autrement? Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec beaucoup de recul, je vois ces refus comme si elles m'ont apporté quelque chose de plus grand, c'est-à-dire la liberté de faire ce que je veux, comme je le veux, avec aussi le mot flexibilité qu'avant j'avais pas Mm. dans mon vocabulaire, puisque ben, j'étais pas mère de 2 enfants. Et surtout, aujourd'hui, je me sens fière d'avoir osé me lancer. Ah ben, je te comprends totalement, effectivement.
C'est vrai que lorsqu'on devient entrepreneuse, lorsqu'on est maman, comme tu le dis, ça apporte la liberté. Alors, la liberté avec la responsabilité, hein, parce que bien sûr, on s'engage à des deadlines avec nos clients, mais on est libre d'organiser notre planning en fonction de nos contraintes personnelles. On est libre d'organiser notre planning aussi en fonction de notre chronotype, de notre motivation, de notre énergie, etc. Comme tu le dis, on a une certaine flexibilité qui est quand même difficilement trouvable dans un CDI classique. Alors maintenant que tu es indépendante, comment tu organises ton quotidien entre ta vie de maman, ton activité professionnelle? Qu'est-ce qui est non négociable aujourd'hui pour toi sur, on va dire, chacune de tes casquettes? Mais j'ai un super planning affiché dans ma cuisine et scotché dans mon agenda. Une vraie boussole. Non, mais vraiment, c'est une visibilité complète sur la semaine, hein, du lundi au dimanche, répartie sur différents créneaux entre 1 heure et 3 heures. Bon, c'est vrai, c'est sport, hein, c'est intense, hein. Il n'y a pas le temps pour trop souffler, hein. Mais le matin, par exemple, de 7 heures à 10 heures, je suis 100% dédiée à mes enfants et à la maison parce qu'il y a aussi la casquette maison. Exactement. Et ensuite, je travaille sur mon activité pendant que ma fille joue à côté de moi puisqu'elle n'est pas encore à l'école ou mon petit bébé dort. Les journées sont alternées entre moments pro et familiaux. Et une fois que les enfants sont endormis, je prends le travail jusqu'à peu près 23 heures et 23h30 et dodo. C'est réalisable hein, quand même, hein, mais c'est vrai que les créneaux ont tendance à bien bouger avec un nourrisson. Ah bah c'est Mais clair c'est qu'il le n'est pas seul encore moyen. calé. Exact. Et c'est mon seul moyen que j'ai trouvé pour combiner les tâches à la fois de ma famille et mes responsabilités en étant à mon compte. Mais la charge mentale est énorme par contre. C'est clair. En tout cas, ce qui est non négociable pour moi, c'est d'être présente pour ma famille et mes amis. J'ai pas envie de perdre plus de temps pour un patron non reconnaissant. Maintenant, je suis plus sur l'épanouissement personnel par rapport à ma famille, mais l'épanouissement aussi personnel par rapport à moi en tant que femme. Et en gardant à l'esprit quand même une vie professionnelle pour assouvir le besoin du quotidien. Vu que j'ai toujours voulu être carriériste, j'ai quand même le besoin de réussir un travail, d'être compétente et de mettre aussi ma pierre à l'édifice par mon travail. Aujourd'hui, je cherche pas à être riche parce que ma richesse est autre part grâce à mes enfants et ma famille. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est plus l'épanouissement des deux. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment particulier à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Oui, je n'ai pas tout, hein, mais j'ai l'essentiel. J'ai mes enfants, ma famille, ma liberté, et une vie surtout qui me ressemble. Et ça, c'est ma plus belle réussite. Hmm, J'ai trouvé ma propre balance entre maternité et travail, une balance que je ne soupçonnais même pas. Je ne regrette absolument pas mon choix de vie, malgré les difficultés physiques, les défis mentaux et professionnels. Les journées sont plus longues aujourd'hui, le sommeil est rare, c'est un travail 7 jours sur 7. Mais pour moi, c'est un vrai luxe. Hier encore, j'étais installée dans le jardin, ma fille était dans la piscine, en toute sécurité bien sûr, pendant que je peaufinais un devis. C'est ce genre de moment qui est royal c'est et qui clair. est important pour moi. Je souhaite à toutes les mères de pouvoir créer une vie qui leur ressemble. Et je leur dirais que quand le monde ne veut pas vous laisser la place, alors il faut la créer. En sorte d'avoir un espace où vous pouvez respirer, aimer et entreprenez à votre rythme. Waouh, merci beaucoup pour cette dernière phrase pleine de sens et à laquelle j'adhère à 300%. En tout cas, merci beaucoup pour ta transparence aujourd'hui, ton énergie aussi lors de cette interview. Ce que tu nous partages en fait, finalement, c'est bien plus qu'un parcours de reconversion, c'est une prise de pouvoir. Et tu nous rappelles que devenir maman, ça peut être un choc, mais ça peut aussi être un révélateur, puisque quand le monde du travail ne fait plus de place à qui on devient, eh bien alors c'est à nous de créer notre propre place. D'ailleurs, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une amie, une sœur, une copine qui en aurait besoin. Bref, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical sans même vous en rendre compte. Et puis, à vous toutes, n'oubliez pas, vous avez le droit, et même je dirais le devoir, de redessiner les règles du jeu quand ces dernières ne vous conviennent plus. Dans tous les cas, en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée, et surtout, prenez soin de vous.